Ce que l'Église a caché sur Beltane, la fête païenne qu'on a tenté d'effacer. Chaque année, dans la nuit du 30 avril au 1er mai, une ancienne énergie refait surface. Une énergie libre, instinctive et indomptable. Elle porte le nom de Beltane. Aujourd'hui, on la réduit souvent à une simple fête du printemps. Mais autrefois, Beltane était bien plus que cela. C'était un rituel puissant. Et surtout, une pratique que l'Église a tout fait pour faire disparaître. Une célébration sacrée et dérangeante. Dans les traditions celtiques, Beltane marquait le passage vers la saison claire, l'union des forces masculines et féminines, l'explosion de la vie, du désir et de la fertilité. Ce n'était pas symbolique. C'était vécu. Les anciens rituels incluaient des feux sacrés allumés sur les collines, des rites de fertilité, des unions bénies par la nature elle-même. Le corps, la terre et le sacré ne faisaient qu'un. Et c'est précisément ce qui a dérangé. Le feu sacré que l'on ne pouvait contrôler. Au cœur de Beltane, il y avait le feu. Mais pas un feu ordinaire. Un feu rituel, chargé d'intention. Il purifiait, il protégeait, il ouvrait un passage vers les forces invisibles. Les troupeaux passaient entre deux brasiers pour être bénis. Les humains faisaient de même, symboliquement ou physiquement. Ce feu n'avait pas besoin d'intermédiaires religieux. Et c'est là que le problème commence. Une spiritualité libre, devenue une menace. Contrairement aux religions organisées, Beltane ne reposait sur aucun temple, aucun prêtre dominant, aucune hiérarchie. Chacun pouvait pratiquer, ressentir, se connecter directement au sacré. Pour l'Église, cette autonomie était inacceptable car elle échappait à tout contrôle. De rites sacrés à pratiques diaboliques. Avec la montée du christianisme, les rites de Beltane ont été progressivement transformés dans les récits officiels. Ce qui était union sacrée devient débauche. Rituel naturel devient sorcellerie. Célébration du vivant devient pacte démoniaque. La figure de la sorcière émerge alors, associée à ces pratiques. Et certaines nuits, comme la nuit de Walpurgie, deviennent dans l'imaginaire collectif des rassemblements maléfiques. Une réécriture complète des traditions anciennes. L'effacement progressif des rituels. Plutôt que de simplement interdire, l'Église a souvent choisi une autre stratégie. Remplacer les fêtes païennes par des célébrations chrétiennes. Transformer les symboles. Intégrer certains rites, en les vidant de leur sens. Beltane a ainsi été absorbée, fragmentée, oubliée. Ce qu'il en reste aujourd'hui est souvent édulcoré, incomplet. Ce qui a été volontairement oublié. Ce que l'on évoque rarement, c'est que Beltane était aussi une célébration du plaisir comme force sacrée. Une reconnexion profonde au corps. Une spiritualité enracinée dans la nature, et non dans la culpabilité. Une vision du monde radicalement différente. Et difficilement compatible avec les dogmes imposés à l'époque. Une mémoire qui refuse de disparaître. Malgré les siècles d'effacement, Beltane n'a jamais totalement disparu. On le retrouve encore. Dans certaines traditions populaires. Dans les feux de mai. Dans des pratiques modernes néo-païennes. Et surtout, dans une sensation diffuse. Comme un appel. Quelque chose qui revient chaque année, à la même période. Pourquoi ce sabbat dérange encore? Beltane ne dérange pas seulement par son passé. Il dérange parce qu'il rappelle. Une liberté spirituelle oubliée. Un lien direct avec le vivant. Une puissance que chacun peut ressentir sans autorisation. Et cela reste, encore aujourd'hui, profondément subversif. Beltane, entre feu, désir et vérité. Ce que l'Église a tenté d'effacer n'était pas qu'un rituel. C'était une manière d'être au monde. Une manière où le sacré ne se demande pas. Il se vit. Et peut-être que, si Beltane continue de fasciner, c'est parce qu'au fond, il n'a jamais vraiment disparu.